Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je pensais pas du tout filmer aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. Là je vais préparer un gratin de coquillettes avec des courgettes. Il y a les courgettes jaunes du jardin que j'ai épluchées parce que la peau était un peu trop épaisse. J'ai mis l'eau pour les pâtes à bouillir. Je mettrai également de la crème dans le gratin, du fromage râpé et du jambon. Je vous montre tout ça au fur et à mesure. Mes courgettes sont bien cuites, mes coquillettes également. Du coup, j'ai sorti du jambon comme ceci. Je vais mettre 3 tranches et me garder une tranche pour mon petit déjeuner salé de demain matin. Je vais mettre de l'emmental râpé, mais également une brique de soja cuisine. Voilà, c'est en tupperware vu que c'est le repas de demain. Un pour nous, pour Timéo et moi, et un pour mon conjoint pour qu'il puisse l'emmener au travail. Donc c'est un gratin, mais comme on va le manger demain, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas le passer, les passer au four du coup. Je le ferai demain, mon conjoint de son côté au travail il se le fera réchauffer, il le passera au four, et moi je le ferai cuire. Je le passerai soit au four, soit à l'air fryer plutôt, je pense. Donc voilà, là j'ai attendu que les pâtes et les courgettes soient bien refroidies pour ajouter mon jambon, mon fromage et ma crème que je vais faire maintenant. Et voilà, les petits gratins sont prêts. Donc les courgettes, je les avais juste fait cuire simplement avec un petit peu d'huile d'olive et du sel. Les pâtes, bien à l'eau, salée tout simplement. J'ai rajouté une brique de soja cuisine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-ci, je l'ai partagée pour les 2 gratins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai coupé les tranches de jambon, donc une tranche chacun, donc 2 pour ici et une pour ici. Et j'ai mis du gruyère, enfin de l'emmental râpé par-dessus. Voilà, on va se régaler demain. Je vous reprendrai pour une autre recette. Deuxième recette, donc là je vais faire une purée de lentilles, carottes, oignons. Donc j'ai mis des lentilles vertes que j'ai rincées au préalable. J'ai mis un bouillon cube là que vous voyez. C'est persil, thym et laurier. Là je suis en train d'éplucher des carottes, il en reste encore là. Et je vais les couper en petits morceaux. Et je vais mettre aussi, j'avais un demi-oignon. Donc je vais le mettre également dedans. Et ensuite je mettrai de l'eau. Voilà, j'ai coupé les carottes, vous voyez en rondelles assez épaisses tout de même. J'ai ajouté l'oignon que j'ai coupé grossièrement. Donc j'ai mis 175 g de lentilles vertes, 5 carottes, mais vous avez vu, elles n'étaient pas très grosses, un demi-oignon, un bouillon cube, comme je vous ai dit. J'ai recouvert d'eau. Et voilà, j'ai vraiment dépassé les lentilles, tout ça. Là, je vais mettre à cuire sous pression une dizaine de minutes. Et je vais voir ce que ça donne parce que c'est pour faire une purée. À la fin, j'ajouterai de la crème, mais je vous montrerai tout ça. Voilà, au bout de 10 minutes, c'était parfaitement cuit dans le Cookéo. Bien sûr, vous pouvez le faire dans une cocotte basique. Donc là, je vais ajouter la soja cuisine, un peu de sel et de poivre. Enfin, nous, c'est du 5B. Et je vais mixer le tout. Je pense enlever quand même un peu d'eau parce que j'ai peur que ça fasse plus soupe que compote, j'allais dire n'importe quoi, que purée. Et à côté, je vais nous faire cuire des œufs au plat. Donc je mets une briquette comme ceci, ainsi que le sel fin de Guérande, le mélange de 5B. Bon, du coup, ça fait une soupe. J'ai pas réussi à bien enlever tout le bouillon qu'il y avait. Tant pis, écoutez, ce sera très bon quand même. Et là, les œufs de nos poules sont en train de cuire. Voilà, un bon petit repas simple et très protéiné. Pour la recette du jour, c'est une recette sucrée, c'est pour notre petit déjeuner et je vais faire des pancakes. Donc là, je vais pas mixer, non, je vais écraser à la fourchette 2 bananes. Donc j'ai bien écrasé mes bananes à la fourchette comme je vous disais. Du coup, je vais ajouter 2 œufs de nos poules dans la préparation. J'ai ajouté également 120 g de fromage frais. Donc là, je vais mélanger ces 3 ingrédients ensemble.
Alors là, dans mon blender, j'ai mis 80 g de flocons d'avoine que j'ai mixé pour en faire une farine. Je vous épargne le bruit. Donc cette farine de flocons, eh bien, je vais l'ajouter à ma préparation que j'ai bien mélangée à côté. Et voilà, ma préparation est prête. Donc il n'y a pas de sucre ajouté puisqu'il y a la banane qui va sucrer. Nous avons mis des flocons à la place de la farine. Et voilà, c'est tout sain, c'est tout simple. Et là, il ne me reste plus qu'à les faire cuire. Comme j'ai une très grande poêle à crêpes, du coup, je les fais cuire là-dedans, ça va plus vite. Je vous conseille de ne pas les faire trop gros ni trop épais et de bien faire chauffer d'abord votre poêle. Si elle colle, eh bien vous la graissez légèrement. Moi, elle ne colle pas, donc ça va. Par contre, il faut bien attendre qu'il soit bien cuit en dessous. Donc à feu pas trop fort non plus, mais quand même un petit peu moyen, on va dire. Vous les faites bien cuire et une fois seulement après qu'ils soient bien cuits, vous pouvez les retourner. Sinon, ils vont se casser et ça va être un bazar. Voilà. J'avais oublié de me sortir des fruits rouges et j'ai pas du tout envie de les manger encore congelés parce qu'il fait froid. Donc du coup, je les passe vite fait à la poêle et je me mettrai les fruits rouges sur les pancakes avec du sirop d'érable. Voilà, pour les retourner, vous attendez qu'ils soient comme ça, qu'il n'y ait quasi plus en fait de pâte crue, on va dire, au-dessus. Et là, vous pouvez les retourner sans problème. Ils vont normalement pas casser, mais allez-y délicatement. Voilà, il n'y a pas de casse. De l'autre côté, bien entendu, vous laissez cuire moins longtemps.